bienvenue dans l'étudiant live. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors le thème de cette conférence, c'est se former aux transitions écologiques et sociétales. Et pour ce faire, je suis avec Aymeric Marmora, directeur du bachelor ACT, porté par l'ESSEC et CY Cergy Paris Université. Bonjour Audrey. Bienvenue. Merci. Alors on va faire plus ample connaissance tout de suite avec le qui est-ce. C'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, Aymeric, ce fameux bachelor ACT en 3 points? Avec grand plaisir. Donc, le bachelor ACT, c'est une formation post-bac de 3 ans dédiée à la transition écologique, sociale et citoyenne. C'est une formation qui est en effet coportée par l'ESSEC et par CY Cergy Paris Université, qui a pour objectif vraiment de former les étudiants à travers 3 grandes compétences. La première, c'est de comprendre la complexité. Et donc, ça veut dire accompagner les étudiants à comprendre les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité avec un peu de physique, un peu de biologie, de comprendre les enjeux des transitions à l'échelle des sociétés. Et donc là, ils vont avoir des cours de sociologie, de sciences politiques, d'économie, pour vraiment comprendre de quoi on parle à l'échelle des sociétés. Et puis de comprendre les enjeux des transitions au sein des organisations, que ce soit dans les entreprises, les collectivités, les associations. Et puis le dernier niveau de compréhension, ça va être à l'échelle de l'humain, avec à la fois de la psychologie et des sciences cognitives. Donc ça, c'est le premier axe de compétences, comprendre la complexité des transitions. Deuxième élément, c'est de développer chez les jeunes la capacité à agir et donc de pouvoir porter les transitions dans les organisations. Et donc là, on va avoir des cours à la fois de gestion de projet, de management, de comptabilité, un peu de droit, mais aussi de l'art oratoire, de la capacité à mener des débats ou encore à travailler autour des récits. Et puis le dernier point clé de cette formation, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à se découvrir eux-mêmes, à apprendre à se connaître et finalement à trouver leur voie pour pouvoir agir à leur échelle. Alors concrètement, en quoi consiste ce bachelor ACT? On va voir ça tout de suite avec le Je m'oriente. Alors déjà, pourquoi ce bachelor ACT, donc c'est apprendre à conduire les transitions, a-t-il été créé? Alors, il a été créé du coup par par l'ESSEC, école de management, et par l'université de CY, qui est une université pluridisciplinaire. L'objectif, c'est de répondre à plusieurs besoins. Le premier, c'est le besoin du monde professionnel, qui aujourd'hui, face aux grands enjeux climatiques, mais aussi aux grands enjeux sociétaux, ont besoin de se transformer de l'intérieur. Et donc, ça va nécessiter des compétences, et notamment des compétences transverses, d'être en capacité à faire travailler ensemble des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des élus, des militants associatifs, pour justement faire transformer ces organisations. Deuxième enjeu, c'est de pouvoir... Là, je me suis perdu parce que j'ai... C'est pas grave, juste, on parle de transition écologique et sociétale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les transformations écologiques et sociétales? Qu'est-ce qui se passe? Comment il va falloir vivre? Vous pouvez nous expliquer? Alors, on est face à un contexte, et vous avez pu du coup aussi le voir dans les médias. On a à peu près 14 000 scientifiques qui du coup se sont prononcés à travers le rapport du GIEC, qui nous dit qu'on est face à une situation d'une grande ampleur, qui est le changement climatique. Et qu'aujourd'hui, nos modes de vie et nos modes de production en fait, nous ont mis dans une situation où l'activité humaine a un impact énorme sur le système Terre, et que l'habilité de la Terre, notre capacité à vivre sur la planète, aujourd'hui est en danger. Et donc, on a besoin justement de transformer nos sociétés, nos modes de production, nos modes de vie. Et donc, finalement, cette transformation, elle s'apprend, elle n'est pas innée. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire? C'est une des ambitions qu'on porte à travers cette formation, c'est de donner les clés et les compétences aux étudiants pour pouvoir agir ensuite dans les organisations. Alors, quand vous parlez des transitions sociétales, vous voulez parler par exemple à cause des changements climatiques, des populations qui ne pourront plus vivre dans leur pays parce qu'il fait trop chaud, des mouvements migratoires, de comment s'adapter à ça, ou peut-être l'agriculture aussi, les terres qui deviennent plus arides. Vous entendez quoi par ça? Eh ben, en effet, un peu tout ça. Je ne vais pas vous dresser un tableau un peu catastrophique de la situation, mais en effet, on est face à des bouleversements qui sont des bouleversements importants. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre échelle, et notamment dans notre univers professionnel. Et donc, on va en effet avoir des enjeux à ces niveaux-là, et donc, finalement, c'est ce que les étudiants vont apprendre à travers la formation. Et concrètement, il va y avoir quoi comme débouchés? Est-ce qu'il y a des postes qui existent encore? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des postes qui vont être créés à cause de ces bouleversements climatiques?
Alors, il y a des postes qui vont se transformer. Donc, il y a déjà des métiers qui existent autour des métiers du développement durable, de la responsabilité sociale des entreprises, des métiers N'hésitez autour pas à parler bien fort pour que tout le monde vous entende des bien. métiers autour de la décarbonation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer notre système de production, le monde industriel, pour qu'aujourd'hui il puisse réduire son impact carbone, voire même devenir positif en carbone. Il y a des enjeux autour de l'inclusion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille notre vivre ensemble, comment est-ce qu'on réduit les inégalités et comment est-ce qu'on trouve un modèle de société qui est aussi beaucoup plus inclusif. Et donc en termes de débouchés, on a déjà des débouchés qui existent, mais il y a plein de métiers qui n'existent pas encore et qui vont justement émerger dans les années à venir. Et puis en termes de débouchés aussi, on a une étude qui est l'étude de Burdeo qui nous dit qu'aujourd'hui, les fonctions du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises sont en pénurie, en train de recruter, ont des difficultés à recruter justement des nouveaux professionnels. Et on a un enjeu à ce que les professionnels qui arrivent pour traiter ces sujets aient vraiment une compréhension qui soit une compréhension justement pluridisciplinaire et qui soit vraiment transverse. Et donc qu'ils aient à la fois le langage de l'ingénieur, mais aussi le langage du chef d'entreprise, le langage de l'élu, le langage du militant associatif pour faire travailler ensemble ces différentes parties prenantes. Et du coup, quelles sont les qualités requises pour intégrer ce Bachelor Act? Il faut être comment? Alors, pour intégrer le Bachelor Act, nous, ce qu'on va regarder, ça va être à la fois les résultats scolaires, comment les étudiants, quand ils sont en terminale, les résultats qu'ils ont à l'école, mais ce n'est pas la seule chose qu'on va regarder. On va d'abord regarder leur motivation. Donc, qu'est-ce qui les motive? Est-ce que justement ces sujets de société les motivent profondément? Et on va regarder s'ils ont déjà eu des engagements, que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit dans leur lycée, que ce soit dans des activités associatives, que ce soit par le sport ou par les arts. En fait, comment est-ce qu'ils ont justement déjà agi à leur échelle sur ces sujets-là? J'imagine que c'est important de s'investir dans les associations. Ça, il faut le noter, j'imagine, dans la lettre de motivation. Il faut en parler dans l'entretien. On en parlera tout à l'heure, mais j'imagine que c'est important pour vous. Alors, c'est très important pour nous. Ça se décrit dans la partie activité extrascolaire du dossier Parcoursup. Et donc, vraiment, on vous encourage à développer ça et à valoriser justement à la fois vos motivations, mais ce que vous faites déjà concrètement, puisque ce sont des choses qu'on va regarder. Parce que moi, quand j'entends Bachelor Act, c'est un acronyme, mais il y a un jeu de mots, Act to Act. Je vois quelqu'un qui a envie d'agir, en fait, Exactement. de faire changer les choses. Ça, c'est vraiment l'ADN de la formation et ça va se retrouver aussi dans la pédagogie, puisqu'on va limiter énormément les cours magistraux. On va plutôt travailler autour de la pédagogie du projet. Et donc, les étudiants, à travers la formation, vont mener des projets en groupe très concrets. Par exemple, ils vont travailler autour d'un diagnostic et des préconisations pour une collectivité territoriale. Ils vont travailler sur des mobilisations citoyennes. Ils vont aussi avoir le défi de créer leur entreprise sociale. Et donc tout ça, ce sont des projets très concrets dans lesquels justement les disciplines, les matières qui vont être enseignées vont prendre vie à travers justement des projets collectifs. Et ce qu'on va aussi chercher à évaluer, ça ne va pas être simplement les connaissances, c'est aussi les compétences. Et donc c'est la capacité dans une situation à utiliser ce qu'on a appris. Et à travailler ensemble, j'imagine. Et à beaucoup travailler ensemble. La partie collaboration et coopération est vraiment au cœur aussi de la formation. Bon, on va continuer à faire connaissance, à présenter ce Bachelor Act, mais de manière un petit peu plus ludique, avec le vrai ou faux. Alors, Aymeric, vrai ou faux, il faut avoir fait une option éco pour tenter le Bachelor Act? Et alors, faux, Audrey. Aujourd'hui, en fait, le recrutement se fait toute option. Donc, quelles que soient les options que vous avez choisies en terminale, vous avez votre place au sein du Bachelor Act, puisque ce qu'on va regarder, ce n'est pas les options, mais plutôt votre motivation et vos engagements. Alors, l'ESSEC est à Cergy. Forcément, CY Cergy, Paris Université, c'est à Cergy aussi. Est-ce que votre formation est à Cergy? Alors, la formation, elle a lieu à Paris. On est dans le campus de l'un de nos partenaires, qui est le Learning Planet Institute. Et donc, on est dans un magnifique campus, qui est un éco-campus, qui fait à peu près 5500 mètres carrés, qui est aussi un centre de recherche interdisciplinaire, dans lequel il y a des étudiants internationaux. Il y a des étudiants qui étudient la biologie, qui étudient les data, qui étudient les sciences de l'éducation. Et donc, c'est un environnement aussi très favorable à l'apprentissage. Alors, concernant les intervenants, vrai ou faux, il y a des chercheurs du CNRS qui interviennent dans ce Bachelor Act? Alors, c'est vrai, on a en effet des chercheurs du CNRS qui interviennent, notamment un chercheur en sociologie, qui est Marwan Mohamed. On a des enseignants-chercheurs de l'ESSEC, de CY. On a des intervenants du monde professionnel, du monde de l'entreprise. On a aussi des acteurs du monde associatif. Donc, on a une grande diversité d'intervenants au sein du Bachelor Act. Vrai ou faux, c'est une formation très théorique?
Alors faux et vrai. L'idée, c'est de mixer à la fois la théorie, mais surtout de pouvoir la mettre en pratique. Donc on va allier la théorie, la mettre en pratique autour de projets concrets dans la formation. Vous parliez de, je ne sais pas si on peut appeler ça des études de cas, mais des projets que les étudiants vont porter, mais ils les portent où? Je les imagine dans la rue ou, je ne sais pas, dans un champ en train de faire des études. Ils font quoi exactement? De fait, ils vont faire les deux. Pas que, mais typiquement, ils vont amener à un moment donné faire des enquêtes. Et donc, pour aller faire des enquêtes sur un diagnostic de territoire, ils vont aller rencontrer des élus, les interviewer. Ils vont rencontrer des chefs d'entreprise, ils vont rencontrer des habitants, ils vont rencontrer des acteurs associatifs. Et donc là, ils vont devoir eux-mêmes, on va les aider, mais aller les rencontrer, mener les interviews, analyser les contenus. Ils vont aussi dans les champs ou dans les forêts. Il y a toute une matière autour de la biologie pour comprendre la biodiversité. Et donc, ils vont aller faire des relevés de biodiversité en forêt, par exemple, et se connecter et comprendre le vivant. Et donc, tous les projets qu'on porte sont des projets en situation réelle. Donc, on n'est pas dans des cas fictifs, très rarement. Vraiment, le but, c'est de mettre les étudiants en situation pour pouvoir agir à leur niveau. Et quand vous parlez de faire évoluer les choses, de mener la transition sociétale, vous dites qu'ils rencontrent des élus. Est-ce qu'ils ont des cours de politique, par exemple? Alors, ils ont des cours de sciences politiques, justement pour comprendre le rôle des différentes institutions, mais aussi pour comprendre les enjeux de notre démocratie, pour avoir des grilles de lecture sur les différents courants politiques qui nous traversent. Donc, ils ont des cours de politique, ils ont des cours de sociologie, ils ont des cours de biologie, puis ils ont des cours de gestion, de comptabilité, de design et également de coopération. Bien complète la formation. Bien complète, c'est vraiment une formation pluridisciplinaire. Et puis Audrey, tu m'as parlé aussi des débouchés. Les débouchés les étudiants vont pouvoir poursuivre en master. Et là, il y a plus d'une trentaine de masters qui leur sont accessibles, que ce soit des masters en management pour ceux qui veulent aller travailler en entreprise, que ce soit des masters en sciences politiques pour ceux qui veulent aller travailler dans des collectivités, ou des masters en médiation culturelle, en design, ou même des masters pluridisciplinaires. C'est très ouvert après ce bachelor. C'est très ouvert, en effet. Allez, je termine avec une petite question. Vrai ou faux, c'est une formation sans partiel? Alors c'est vrai, tout à fait. Plus de pression des partiels. Exactement. En fait, ça c'est un choix qu'on a fait, de ne pas avoir de partiel, mais plutôt de pouvoir évaluer les étudiants sur les rendus de projet, et qui sont des rendus à la fois collectifs et individuels. Et donc c'est vraiment là-dessus. Donc ce qu'on va chercher à évaluer, c'est pas simplement les connaissances, mais ce sont les compétences que les étudiants ont acquis à travers la formation. Alors ça, c'est un gros truc en plus pour moi, mais on va enchaîner justement avec notre séquence, le truc en plus. Alors Aymeric, qu'est-ce qu'il y a comme truc en plus, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de partiel, mis à part le fait que ce soit une formation très pratique, quelle est la valeur ajoutée de votre Bachelor Act? Alors, je dirais que peut-être les trucs en plus, bon, on l'a vu, il y a la pluridisciplinarité, ce qui de fait est relativement rare aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Mais ce qu'on a en plus, c'est des étudiants qui sont ultra motivés. On a des étudiants qui, du coup, de par leurs engagements, en fait, sont heureux de venir en cours. Et je vous assure que pour moi, c'est un vrai bonheur. Peut-être deuxième truc en plus, ça pourrait être l'accès à des coachs. Parce qu'en fait, chaque étudiant a un coach qui lui est attitré, et avec 6 à 8 rendez-vous de coach par an, justement, pour pouvoir les accompagner à la fois à mieux se connaître et puis aussi à construire leur parcours d'avenir. Grosse plus-value, le coaching. Et grosse, ouais, je crois. Après, il y en a une autre qui est le collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des effectifs d'une trentaine d'étudiants. Et donc, du coup, on a un collectif qui fonctionne très bien. Et donc, finalement, cette classe, c'est une micro-société en soi. Et donc, du coup, apprendre les transitions, c'est aussi apprendre à bien vivre ensemble. Et donc, on a un système classe qui fonctionne très bien avec des étudiants qui sont bienveillants entre eux, qui ne portent pas de jugement et qui sont beaucoup dans l'entraide. Et donc, ça crée aussi une confiance et une atmosphère d'apprentissage qui est du coup favorable aussi à l'épanouissement de chacun. Mais justement, là, je faisais défiler des photos, on les voit tous ensemble. Là, ils sont en train de faire quoi? C'est du coaching? Je vois des post-it, je vois des paperboards. C'était un séminaire de rentrée? Alors ça, c'est une photo qui a été prise lors d'un séminaire de rentrée, et les étudiants sont en train de travailler autour du référentiel de compétences. Donc on les amène justement à reconstruire ce qu'ils vont apprendre à travers la formation. Soit ça, soit si je regarde bien, c'est peut-être la fresque de la diversité, qui est aussi un atelier qu'on a mené, qui est un atelier qui a été créé par l'ESSEC et par Beluga Game, qui traite autour des inégalités. Donc je pense que c'est ça, c'est la fresque de la diversité. Oui. Ok, vous avez animé un séminaire de rentrée, c'était peut-être ça?
Exactement, on a mené ce séminaire de rentrée sur un de nos partenaires qui est le Campus de la Transition, qui est aussi un centre de recherche et d'enseignement autour de la transition écologique, et qui est un de nos partenaires et qui a accueilli notre séminaire de rentrée qui a duré 4 jours en résidentiel sur place. En plus, ce qui a l'air bien, c'est qu'ils sont pas nombreux. Vous avez combien d'étudiants pour ce bachelor? Alors on a ouvert cette première année avec 31 étudiants et étudiantes. C'est quasiment une classe de lycée en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Enfin, tout à fait. Okay. Est-ce que vous voyez d'autres trucs en plus? Peut-être des partenaires? Est-ce que vous avez des grosses entreprises qui sont... Alors on a en effet des partenaires avec nous. On a Accor qui nous a rejoint, Engie et la fondation Schneider Electric, qui sont 3 partenaires de la formation et qui vont aussi ouvrir leurs portes pour que les étudiants aillent étudier ces sujets de transition dans ces organisations-là. Et puis on a aussi autour de nous des partenaires pédagogiques, j'en ai parlé, le Campus de la Transition, le Learning Planet Institute. Et puis on a un certain nombre d'acteurs comme ATD Quart Monde, la Fondation des femmes et d'autres qui viennent intervenir et transmettre aussi leur regard du terrain sur ces sujets. Juste pour revenir sur les grosses entreprises partenaires, quel est leur intérêt en fait à collaborer avec vous et qu'est-ce qu'elles apportent aux étudiants? Il se passe quoi concrètement? Les étudiants vont faire des stages, des alternances dans les entreprises ou des intervenants des entreprises viennent donner des cours. Quel est votre partenariat en fait? Alors il se fait à plusieurs niveaux. Le partenariat, c'est qu'on a des entreprises qui sont concernées par la transition, notamment la transition écologique, et donc qui ont du contenu pour pouvoir apporter en fait des cas d'études, pour qu'on puisse étudier en leur sein les enjeux justement de la transition et de la transformation. C'est des partenaires qui viennent aussi soutenir notre politique égalité des chances, puisqu'aujourd'hui les étudiants boursiers ont des exonérations importantes de leurs frais de scolarité, et donc ça peut se faire grâce à nos partenaires. Et puis ils vont proposer aussi des terrains d'études et des stages pour les étudiants. Okay. Concrètement, les entreprises, elles cherchent l'argent, elles cherchent le profit. Quel est leur intérêt en fait à collaborer avec vous? Elles se disent j'investis dans des étudiants parce qu'ensuite je vais les embaucher. Enfin, quelle est leur motivation? Il faudrait leur poser la question, mais je pense que une entreprise, et notamment ces entreprises-là, ont des vrais enjeux de transformation. Et comme je le disais, la transformation, ça nécessite des compétences. Et donc, ce qu'elles sont à la recherche aussi, c'est des étudiants qui vont penser différemment, puisqu'ils ont été formés différemment. Ils sont aussi à la recherche d'étudiants qui portent ces sujets-là, je dirais, de manière vraiment en étant convaincus. Et quand on est convaincu par des sujets, en général, on a beaucoup plus d'énergie pour le faire. Et donc, c'est sûr que chez nous, on a des étudiants qui sont assez extra et que les entreprises sont intéressées pour rentrer en contact avec eux, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils pensent, et de pouvoir aussi les attirer pour qu'ils viennent travailler chez eux. C'est très novateur cette formation, ça donne envie. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec le en pratique. Alors Aymeric, en pratique, c'est en combien d'années? Bachelor, j'imagine que c'est 3 ans? Alors c'est une formation de 3 ans qui donne un grade de licence, donc une reconnaissance d'État. C'est une formation qui est assez exigeante en termes de temps. On a à peu près 24 heures de cours par semaine, mais il y a au moins une quinzaine d'heures de cours en plus pour du travail individuel et collectif. C'est une formation où, au cumulé, les étudiants vont pouvoir avoir entre 10 et 16 mois de stage. Il y a des stages chaque année, de 3 à 4 mois en première, en deuxième et en troisième année. Il y a la possibilité, la troisième année, d'aller faire un échange universitaire et de partir dans une de nos universités partenaires avec l'ESSEC, quasiment dans chacun des continents. Donc, il y a le choix dans termes d'université. Des exemples, on veut rêver, on peut partir où? Alors, il y a des partenariats avec l'Argentine, avec l'Amérique du Nord, avec l'Allemagne, avec la Finlande, avec Singapour, et bientôt avec une université sur le continent africain. Et la troisième année peut se faire en alternance, donc ça va être un choix. On a le choix entre soit l'échange universitaire et puis un stage, soit de partir, de faire la dernière année en alternance, ce qui peut être aussi un bon moyen pour financer ses études. Concrètement, là, si les étudiants sont intéressés par votre formation, le Bachelor Act, comment ils peuvent faire? Est-ce que c'est sur Parcoursup? Comment ça se passe? Alors la formation, vous allez pouvoir la retrouver sur Parcoursup. Elle est référencée à la fois à l'ESSEC et à la fois à CY Cergy par Université. Elle compte comme un vœu, donc vous allez justement la cocher en tant qu'un vœu. Et nous, de notre côté, le processus d'admission, on va étudier le dossier de candidature, le dossier Parcoursup, à la fois les notes, à la fois les engagements, à la fois les motivations. Et après ça, si les étudiants sont présélectionnés, ils auront ensuite un cas à réaliser à l'écrit et un entretien de motivation avec un professionnel dédié sur les sujets de transition et un staff, un membre de l'équipe, soit de l'ESSEC, soit de CY. Et concrètement, ça coûte combien? Alors concrètement, c'est une formation qui coûte 9 000 € par an, avec la possibilité d'avoir une troisième année en alternance.
Et chose importante, c'est que pour les étudiants boursiers du Crous, il y a une exonération qui va jusqu'à la totalité des frais de scolarité. Alors on va conclure cette conférence, Aymeric, sur le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin pour parler à nos étudiants. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur ce Bachelor Act? En mot de la fin, voilà, si les sujets de la transition écologique et sociale vous intéressent, vous motivent, déjà c'est une bonne chose. Venez voir ce qu'on fait. La meilleure manière, c'est d'aller sur notre site www.bacheloract.fr. On organise tous les 15 jours une web session où on explique le programme, les débouchés, le Parcoursup, comment est le processus d'admission. Donc voilà, le plus simple, c'est de venir nous rencontrer lors d'une web session et puis lors d'une journée porte ouverte pour qu'on vous ouvre les portes du campus et puissiez rencontrer nos étudiants. On a la date ? Et la date sera en février. Okay. Donc le mieux, c'est de venir sur notre site et de nous laisser un petit mot. Comme ça, on vous enverra la date dès qu'elle sera fixée. Merci mille fois, Aymeric Marmorin, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous aussi qui nous regardez. On se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube de l'étudiant.